Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mécanique d'emprise liée au récit flamme jumelle. Et c'est une chose que j'ai pas faite en fait sur ma chaîne, c'est-à-dire on va parler de l'origine du mot flamme jumelle, qui l'a créé, quand ça a été créé, pourquoi ça a été créé, dans quelles circonstances. Et effectivement, on va se rendre compte que la vérité, elle est assez brutale, mais elle permet quand même de se libérer et d'avancer sur chemin parce que finalement, le concept FJ, tel que toi tu le connais et qui est, on va dire, transmis sur Internet depuis une petite dizaine d'années, c'est-à-dire souffrance, séparation, purification, karma et tout, en fait, ça vient pas du tout d'une sagesse millénaire. Ça a été inventé, donc de manière moderne, puisque c'est né du cerveau d'une gourou américaine, d'une secte dans les années 70 et du coup, à l'époque, bah, ça a été, fait pour garder des fidèles sous contrôle et pas 2 ou 3 fidèles, hein, quelques milliers de fidèles. Donc l'idée, c'est que là, dans cette première vidéo, on va comprendre l'histoire d'Élisabeth Prophète, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi, bah, on a du mal ou alors on est si attaché, pourquoi on s'agrippe autant au récit Flamme Jumelle. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que c'est un récit sectaire qui, certes, a été transformé dans les années 2010, quelque chose comme ça, pour que ça colle avec une dynamique relationnelle et que ça en fasse une relation amoureuse. Mais en fait, à la base, c'était pas du tout ça. En tout cas, de comment avait créé le concept Elisabeth Claire Prophète. Et puis, dans la deuxième vidéo, ce qu'on va voir, c'est les briques de base qu'on retrouve donc dans les sectes, pour se rendre compte que dans le récit Flamme Jumelle, on a aussi ces briques de base. Alors j'en ai pris que 4, mais il y en a plus. Et après, on va regarder, on pourrait dire, les souches de base ou quel est le terrain fertile qu'il faut avoir pour qu'une personne normale, à un moment donné, je clique, shift comme ça, et parte dans un récit sectaire et ou dans un mouvement donc ou dans une secte. Et ça, bah, tout ce que j'ai pris là, je l'ai pris de, bah, des gens qui sont spécialistes, hein, des psychiatres, psychologues, sociologues, spécialistes des sectes. Et on va se rendre compte que, bah, par le plus grand des hasards, le chaser, il coche toutes les cases. C'est fou ça quand même. Donc on a un discours qui se révèle être sectaire, donc après qui va être adapté pour que ça fasse une relation amoureuse et tout. Et le, hem, le chaser finalement, bah, se retrouve dans les briques de base de «l'adhérent» entre guillemets type, d'une secte ou d'un récit sectaire. Donc là, on va commencer, la vidéo par savoir, bah, qui est Élisabeth Claire Prophète et le pourquoi du comment. Du coup, l'origine flamme jumelle. À la base, c'est pas une histoire d'amour, c'est une prophétie. Et en fait, donc du coup, il faut revenir aux années 70 pour comprendre ça, parce qu'on est très, très loin de l'idée romantique que nous, on s'en fait maintenant et de comment le discours a été, transformé en fait. Parce qu'à la base, la genèse des flammes jumelles, elle est indissociable de l'Apocalypse. Et si j'ai mis une photo d'un bunker, tu vas voir que c'est pas par hasard parce qu'en fait, il y a une histoire avec les bunkers et Élisabeth Claire Prophète. Alors tout commence avec le mari qui s'appelle Marc Prophète, qui lui, il avait créé donc la Submit Lighthouse. Puis quand il meurt en 73, du coup, bah, il lègue l'organisation à sa femme, qui est une femme de pouvoir, très charismatique et autoritaire. Sur le blog qui parle, enfin sur mon blog à moi, où j'ai écrit un article qui parle d'elle, j'ai trouvé un documentaire bah, de l'époque des années, alors, je sais plus, 70, 80, etc. Quand elle se fait interviewer, on voit on voit que ça en jette quand même. La personne, elle a du coffre. Et on voit tout de suite le regard, etc., sa manière de communiquer, etc. Bah, ces gens-là, ils sont pas à la tête d'une secte par hasard, c'est qu'ils sont très forts en communication, sont très persuasifs et effectivement, ils sont très charismatiques. Donc elle, du coup, en 75, elle va fonder ce qu'on appelle la Church Universal and Triumphant, donc ce qu'on appelle la CUT en acronyme, donc en 1975. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'autoproclame mère divine. Donc tu vois, au niveau de l'ego, là, on est entre, l'espace intersidéral qui est entre notre galaxie et la prochaine, tu vois? Et elle va aussi s'appeler vicaire du Christ, ça veut dire représentante de Jésus-Christ sur terre. Rien que ça va, tranquille, les chevilles, pas trop enflées, quoi. En fait, la vérité, c'est que son fonds de commerce, c'est la peur. Comme d'ailleurs, en fait, j'ai envie de dire pratiquement toutes les sectes, hein. Et du coup, en fait, la cut, c'est un mouvement apocalyptique. C'est-à-dire que Prophète, bah, elle prédit régulièrement bah, la fin du monde, puisqu'on est dans les années 70, donc elle prédit la guerre nucléaire, donc de manière imminente avec l'URSS, puisqu'en pleine guerre froide, c'est quelque chose qui était hautement probable. Et du coup, arrive l'événement donc fondateur, le fameux fiasco de 1990, parce que sous l'ordre de Prophète, des milliers de personnes, en fait, de fidèles, bah, vendaient leur maison, leur voiture, etc., bref, pour aller se foutre dans des bunkers, construits donc dans le Montana, où il y avait bah, tout ce qu'il faut pour survivre, des tonnes d'armes aussi, etc. Bah, en attendant que ça pète, quoi, en attendant l'apocalypse nucléaire, qui était annoncé par Prophète
pour le 15 mars 1990. Pas besoin de t'expliquer qu'il s'est rien passé, parce que du coup, on est là pour en parler. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, et c'est là où on se rend compte que les discours en fait de sectes, ils sont vachement bien tournés, parce que les adeptes, forcément, il y en a qui du coup ont des doutes, parce qu'elle, elle te prédit depuis des années qu'il va se passer une guerre nucléaire, elle te donne une date et il se passe rien. Tu sais, c'est un peu comme les tirages de tarot où ils te prédisent le retour du runner, mais du coup le runner il revient pas. Ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, la notion du temps là qui est pas la même kiki, donc ce qui est vrai hier n'est pas forcément vrai pour demain, tu vois? Donc donc du coup, à quoi ça sert que je te consulte pour que tu me lises les énergies du moment qui peuvent changer dans 10 secondes? Mmh. Bref, donc pour justifier cet échec et éviter donc la révolte, bah, parce qu'il y a quand même des milliers de gens, dans mes recherches, moi il y avait pas un chiffre exact, mais on était entre 2 000 et 6 000 personnes, on ne savait pas trop, donc dans les bunkers. Prophète, elle va utiliser donc une pirouette rhétorique classique de ce genre de gens et des gourous de secte. Ou quand on va lui dire: «Bah, voilà, bah, du coup, vous avez annoncé la fin du monde, on est le 16 mars quand même, il s'est rien passé». C'est vrai, mais c'est parce que vos prières ont changé le destin de la planète. Donc le monde a été épargné. Et là, c'est hyper fort parce que ce qu'il faut comprendre, c'est nous, vu de l'extérieur, on se dit: «Bah, elle se fout de leur gueule, quoi». Et oui, elle se fout de leur gueule, c'est clair. Mais quand tu es dedans, quand tu es un des adeptes, tu le perçois pas de la même façon. C'est comme le parcours flamme jumelle. Quand tu es à fond dans le truc et tout, tu pas la même vision de ce que tu vis, ce que tu ressens, de tes attentes et tout, que quand on est extrait. C'est-à-dire, une fois que tu es en complétude, je crois que j'ai pas un seul de mes clients qui me dit, enfin, ils me disent tous, «Putain, mais à l'époque, j'étais à la masse, quoi, c'est un truc, qu'est-ce que j'ai fumé, quoi?» Parce qu'on a un avant, on a un après. Pour autant, ils se rappellent qu'à l'époque, et ce qui est trop marrant, c'est quand ils retrouvent des mails ou des lettres qu'ils ont écrits à leur runner, et cetera, enfin, qu'ils ont des traces écrites de ce qu'ils pensaient, et cetera, parce que certains écrivent leur mémoire dans un journal et tout. Ils se disent: «Non, mais l'autre jour, j'ai relu mon journal intime, waouh, putain, j'étais perché, hein, truc de fou, hein». Mais maintenant, ils ont un avant-après. Donc du coup, quand tu es dedans, c'est pas la même perception que tu as, en fait. Et du coup, ce qui est très, très fort dans ce qu'elle fait, c'est que quand elle fait ça, parce qu'en gros, il y a une question qui vient vers elle et qui lui dit: «Bah, du coup, et ta fin du monde, elle est où, cocotte?» Et elle va pas admettre qu'elle s'est trompée. Elle avait raison. La fin du monde était pour le 15 mars 90. Mais par contre, vous êtes tellement puissants, vous, les élus de la source, de ceci, de cela, vos prières ont modifié le futur. Et là, du coup, c'est pas qu'elle a tort, elle a toujours raison. Mais vous, vous êtes surpuissants. Parce que vous êtes des élus. Parce que ceci, parce que cela, parce que vos protocoles, parce que la lumière divine de vos chakras. Enfin voilà, après tu peux inventer n'importe quoi, qui fait que du coup, ça rassure tes adeptes, qui du coup vont se dire: bah ouais, elle a raison, parce que du coup, ça va passer. Alors qu'en fait, bah, en fait non, toi tu as raison de poser la question parce qu'en fait sa prédiction elle est toute pourrie, il s'est rien passé. Mais quand tu es dedans, tu es embrigadé dedans, donc c'est pas pareil, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Donc du coup, en fait, la mécanique, c'est quoi? C'est l'échec de la prophétie est transformé en validation d'un système de croyance. Et on va retrouver exactement la même chose quand on dit, bah, quand ton jumeau te rejette, en fait, c'est une preuve d'amour parce que il fait ça pour te protéger de lui-même ou te protéger d'XY. Donc toi, ça vient valider ta croyance que l'autre, c'est bien ton autre. 2, il t'aime. Bon, OK, il est pas là, il est absent, donc validation aussi d'une réalité terrain, c'est-à-dire qu'il est pas très vraiment là, tu vois? Mais c'est normal, c'est parce qu'il te protège de lui-même. Alors que la vraie réalité, c'est que l'autre, elle t'a fait une prédiction qui est toute pourrie, qui arrive pas, et là, le runner, s'il revient pas, c'est parce qu'il veut pas revenir, tu vois? C'est en fait, la réalité est beaucoup plus simple. Mais quand tu es à fond dans le game, tu pas envie d'entendre ça, en fait. Tu pas envie d'entendre que l'autre, bah, s'en fout, en fait. C'est tout. Et puis quand elle a envie, bah, là, elle revient. Puis quand elle a pas envie, elle revient pas. Ou il revient pas, ça dépend. Mais chez l'homme ou chez la femme, le runner se comporte grosso modo dans les grandes lignes de la même manière. Et donc on a besoin d'explications qui vont nous aider à supporter, en fait, à bypasser la vérité. Mais ça marche que quand tu es sous emprise. On en revient donc du coup à la doctrine de Élisabeth Clare Prophète. En fait, son slogan, son leitmotiv, c'est souffrir pour mériter. Donc à l'époque, dans ce contexte de peur, de bunker, et donc d'obéissance aveugle, Prophète, bah, du coup, c'est là qu'elle va populariser le terme de twin flame qui est à l'époque, c'est pas un guide pour trouver l'amour sous Tinder, en fait, c'est un outil de contrôle théologique, c'est-à-dire que elle va utiliser cette histoire flamme jumelle comme une analogie pour expliquer qu'en fait, bah, faut souffrir pour mériter, et cetera, parce que la flamme jumelle est une âme scindée en 2 qui doit se réincarner, se rencontrer avant, une catastrophe mondiale ou un truc comme ça et tout. Bref, et sa doctrine, en fait, c'est, bah, l'âme est séparée en 2, donc ça, c'est pas elle qui l'a inventé, elle reprend des choses, du passé. Puis il faut mériter la réunion, donc la partie féminine, c'est-à-dire le fidèle quoi, ou le chaser, bah, doit se purifier. Alors comment? Bah, bien évidemment, pas en plongeant dans la mer salée, mais par la souffrance, les épreuves et surtout l'obéissance, bah, du coup, au dictat de l'Église, de prophète.
Donc c'est elle qui va introduire l'idée, bah, qui est dévastatrice en fait, que l'amour se mérite par la douleur et donc elle va introduire l'idée de purifier le karma, bah, dans les étapes du parcours. C'est-à-dire que tu ici maintenant, tu purifies, bah, le passé. Et ça aussi, on le retrouve forcément dans le parcours familial parce qu'il y a des choses qui ont été reprises de son discours, des briques de base, heu, manipulatoires et cetera, qui font que du coup, bah, nous après ça a été transformé en discours pour une relation amoureuse et cetera. Donc déjà, il y a déjà encore un chiffre qui a été fait entre ce qu'elle, elle a inventé et ce que nous on a maintenant. Et donc du coup, bah, plus c'est difficile, plus c'est vrai. Et cette équation, bah, en fait, c'est énorme parce que c'est la racine même de ce qu'on retrouve chez le dépendant affectif. Et c'est hyper important de comprendre ça parce que ça veut dire que ce genre de discours qui sont basés sur souffrir pour mériter ou travailler très dur pour mériter, et cetera, va résonner avec des personnes qui ont déjà ça en eux. Et le dépendant affectif, il a déjà ça en lui parce que quand tu prends un chaser, donc on va dire là, il regarde relation runner, et cetera. Comme il a vécu un high émotionnel, cette fusion, ultime, machin, nin, nin, dans la lune de miel, qu'après la relation elle part en couille, il est prêt à se battre, à passer en gros par, les 4 enfers quoi, dans l'espoir, enfin plutôt l'espérance quoi, de retrouver ça. Mais quand tu lui dis: «Bah ouais, mais imagine demain tu rencontres une âme sœur et tout». Du coup, l'âme sœur ça s'emboîte quoi, tu mets la clé dans le moteur, tu tournes, le moteur il ronronne quoi. Du coup, tu prends ta voiture, tu l'utilises, c'est fun, c'est fluide, c'est simple, ça se fait, enfin tu vois? On se prend pas la tête. Ça l'intéresse pas? Il se dit: «Bah ouais, mais bon, ça va pas être aussi intense et puis bon, bah, ça va être sympa 2 3 mois, après on va se faire chier». Et c'est là que c'est intéressant parce que ça veut dire et d'ailleurs ils le disent très souvent, ils disent: «Bah ouais, mais et si c'est déjà comme ça, fluide, machin et tout, je suis qui pour mériter ça?» Oui, parce qu'il y a pas la notion de: «Bah, j'ai bossé avant de fou qui fait que maintenant je mérite». En gros, j'étais en A, j'ai pas bossé de ouf en B, donc pourquoi je mérite C? Alors que l'autre, je galère de fou en B là, ça fait quand même 450 réincarnations que j'y suis donc t'inquiète pas popiette, quand tu vas voir la la réunion de pêcheurs à putain, je vais la savourer. Et ouais, non mais ça veut dire que tu as fait 435 réincarnations, tu galères ta race quand même, hein. Voilà. Bon, on va rester dans cette vie-là pour rester plus factuel, ça veut dire que là, ça fait 5 ans que ta relation a démarré, tu as eu un mois de bonheur, tout le reste c'est un enfer. Avec des petits bouts de bonheur comme ça quand l'autre il revient et que ça se passe pas trop mal, une soirée. Mais 95 c'est pas 99 de ta relation, c'est pas ouf, hein. Mais tu es dans l'espoir que ça sera ouf quand tu auras passé tout ça et que tu auras tout nettoyé. Donc ça veut dire et c'est ça qu'il faut comprendre, dans ces discours sectaires et le récit familial n'est rien d'autre que le sous-produit du récit sectaire de l'époque, qui a été modifié et on va le voir dans la deuxième vidéo, il y a des briques de base qui sont, des récits sectaires provenant de sectes qui le récit familial, il a exactement la même chose. Et encore, je me suis arrêté à 4 parce qu'après vraiment il y en a trop et les vidéos elles vont durer trop longtemps. Mais on se rend compte que ça va venir résonner avec un certain type de personne. Et ce type de personne, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, arrive avec un terrain fertile à un certain moment de leur vie. Avant, ce discours-là, il aurait pas marché, on aurait regardé, on a fait n'importe quoi. Mais quand arrive ce moment-là, bim, là, ça fait mouche. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, puisqu'on va faire un comparatif entre des éléments clés d'une secte et le récit flamme jumelle. Donc on va en prendre 4, qui sont des piliers qui créent l'armature finalement du récit flamme jumelle. Et c'est normal que ce soit un récit sectaire, puisqu'il provient d'une secte. Et puis après, on va regarder les facteurs, on peut dire, clés ou de terrain propice d'une personne qui pourrait donc qui a une vie normale et qui à un moment donné, tac, va shifter comme ça, vers des discours, sectaires ou dans une secte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans sa vie, il y a un événement qui fait que du coup, elle était pas propice à ça et maintenant elle l'est? Et puis du coup, ça va nous permettre de comprendre en fait, bah, tout le discours flamme jumelle, et surtout le chaser puisque du coup le chaser il coche toutes les cases et ça va permettre de mieux comprendre qu'en fait, à un moment donné, on est complètement sous emprise, en fait. Mais sans se croire sous emprise parce que le pire, c'est qu'on se croit lucide et ça, dans, le chemin de la spiritualité, on va dire ça comme ça, c'est une étape qui est, bah, c'est un peu comme le truc flamme jumelle. C'est-à-dire qu'au début, tu rencontres l'autre personne, tu as le sentiment d'évidence, tu es persuadé que c'est la bonne personne, tu es sûr que c'est vrai, dans la lune de miel. Tout corrobore que tu as raison et pour autant ta relation ne fonctionne pas. Bah, là, c'est un peu pareil, c'est qu'à un moment, on est persuadé d'être réveillé, on est persuadé d'être conscient et tout, alors qu'en fait, on est complètement en train de se noyer dans son ego mental, sans même se rendre compte qu'on est noyé par l'ego mental. C'est un peu comme le poisson qui se rend même plus compte qu'il est dans l'eau. Et justement, il va falloir aller challenger, ouvrir d'autres portes pour se rendre compte qu'en fait, bah, il est temps de sortir de cet arrêt de bus pour aller continuer son chemin ailleurs. Je te retrouve dans la prochaine vidéo pour le comparatif secte et relation flamme jumelle.